La campagne de déclaration des impôts, ça commence demain, oui. Personne n'a envie de s'y mettre, mais est-ce que c'est une flemme ou une réelle phobie administrative? On essaye de répondre à la question. En 2021, une étude menée par l'Institut YouGov a révélé que un tiers des Français se déclarent anxieux quant à l'administratif. Pour les 18-34 ans, on parle de 49%. Mais où se trouve la frontière entre le simple désamour pour l'administratif et une réelle phobie? Déjà, le terme de phobie administrative a vu le jour en 2014. C'est Thomas Thévenoud, à l'époque secrétaire d'État sous Manuel Valls, qui l'a employé pour la première fois. Il avait payé ni ses impôts, ni ses loyers, ni ses amendes. À cette époque-là, en 2014, le terme est lourdement raillé par les médias, mais aussi par le public. Le terme de phobie administrative est au cœur du débat, tout le monde en parle. Est-ce que c'est une excuse pour frauder ou est-ce que c'est une vraie maladie? Le psychiatre Christophe André, au micro de France Info, tranche: non, ça n'existe pas. Au fil du temps, le tabou se délie un petit peu et les gens en parlent de plus en plus, notamment à travers de témoignages et comment cette phobie leur pourrit la vie. Hier, la montagne s'est entretenue avec Youn Inada, un entrepreneur qui a ignoré pendant des mois durant un courrier des finances publiques alors qu'il lui annonçait un remboursement de 300 €. Après ce déboire administratif, il a écrit un livre intitulé J'y comprends rien, dédié à toutes les personnes qui n'y comprennent rien, remettant à nouveau le débat sur le tapis. Les psychologues qui considèrent la phobie administrative telle qu'une vraie maladie recommandent aux personnes qui pensent en souffrir de suivre une thérapie cognitivo-comportementale puisqu'il s'agit d'un trouble qui relève du spectre de l'anxiété.